Et le réchauffement climatique, c'est vraiment ce qu'apportent nos activités par rapport au climat. Nous avons émis des gaz à effet de serre, gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote. Par nos activités, c'est bien identifié. Et la conséquence de ces émissions de gaz à effet de serre, dont la propriété est de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète, et d'augmenter la quantité d'énergie disponible, en gros pour maintenir l'équilibre thermique de l'atmosphère, de l'océan, des glaces continentales, et puis des surfaces continentales. Donc en gros, de façon un peu simpliste, quand on augmente l'effet de serre, et c'est ce que nous avons fait, par nos activités, nous avons augmenté les concentrations de ces composés à effet de serre. On augmente d'une certaine façon le chauffage. Et augmenter le chauffage, évidemment, se traduit, même si l'ensemble du système climatique est extrêmement compliqué, par une augmentation de température. C'est ce dont nous sommes certains actuellement. Le réchauffement climatique est sans équivoque et on peut expliquer l'essentiel de ce réchauffement de façon quasi certaine par les activités humaines. C'est cela le réchauffement climatique lié aux activités humaines, bien sûr. L'accord de Paris, son objectif est de limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. Alors par rapport au pré-industriel, c'est ce qui est un peu important puisque grosso modo, par rapport au pré-industriel, nous avons déjà pris 1 degré. Donc quand on va parler d'1,5 degré, c'est 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui en moyenne planétaire, et 2 degrés, c'est plutôt 1 degré de plus qu'aujourd'hui. Alors pourquoi avoir s'être fixé un objectif qui en fait est extrêmement ambitieux? Eh bien, c'est que quand on regarde les conséquences du réchauffement climatique, on comprend aisément que si on veut garder des chances de s'y adapter, au moins pour l'essentiel, il faut absolument limiter ce réchauffement. Et en fait, le message qui a été délivré par le dernier rapport du GIEC, le rapport spécial sur 1,5, c'est que un réchauffement à 2 degrés et un réchauffement à 1,5 degré, ce n'est pas pareil. On pourrait se dire un demi-degré, après tout, ce n'est pas quelque chose de vraiment perceptible, de vraiment important. Eh bien si. Par exemple, à 2 degrés, ce que nous dit ce dernier rapport, c'est que les événements intenses, ce seront plus intenses, aussi bien en termes des précipitations, mais aussi en termes des vagues de chaleur. La sécurité alimentaire serait plus difficile à assurer à 2 degrés qu'à 1,5 degré, parce que à la fois aussi bien au niveau des ressources halieutiques que des rendements en céréales, eh bien, elles sont plus affectées. L'élévation du niveau de la mer serait un peu plus élevée, d'une dizaine de centimètres à la fin du siècle, mais ce sont 10 millions d'habitants supplémentaires qui doivent quitter l'endroit où ils vivent. Et puis, la perte de biodiversité serait très importante, en particulier au niveau des récifs coralliens qui, si les températures dépassaient 2 degrés, risquent de complètement disparaître, au moins dans les régions tropicales et équatoriales. Donc ce sont des conséquences très différentes, et le message de ce dernier rapport du GIEC, c'est qu'effectivement, eh bien, 1,5 degré ça compte, et que, en tout cas, vu du point de vue des climatologues, on a toutes les raisons de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au pré-industriel. Il est malheureusement logique d'évoquer des réchauffements de l'ordre de 3 degrés, voire un peu plus. En fait, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, nous irions vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle, avec un réchauffement qui se poursuivrait par la suite. Mais l'accord de Paris, qui fixe cet objectif ambitieux dont nous venons de parler, eh bien, les engagements qui ont été pris dans le cadre de cet accord ne sont pas du tout suffisants par rapport aux objectifs fixés. En gros, les engagements de l'accord de Paris sur la période 2020-2030 nous emmènent de façon quasi certaine vers un déréchauffement de 3 degrés, peut-être un peu plus. Les engagements de l'accord de Paris ne nous font faire qu'un tiers du chemin par rapport à l'objectif 2 degrés et qu'un cinquième du chemin par rapport à l'objectif 1,5 degré. Et à 3 degrés, eh bien, les conséquences sont importantes, aussi bien sur l'élévation du niveau de la mer, sur les événements climatiques extrêmes qui deviendront plus extrêmes, sur les populations à travers des migrations climatiques plus importantes, des problèmes de ressources en eau, des problèmes liés à la perte de biodiversité, aux problèmes de santé et d'environnement, à la pollution auquel il deviendrait plus difficile de faire face, et à ces phénomènes irréversibles comme l'élévation du niveau de la mer, disons un réchauffement à 3 degrés de façon
durable, et bien malheureusement, et au-delà, c'est le risque à long terme, pas à l'échelle séculaire, plutôt à l'échelle millénaire, d'une disparition complète du Groenland, et ça, ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Il est toujours possible de maîtriser le réchauffement climatique, et finalement, il serait techniquement toujours possible de respecter l'objectif inscrit dans l'accord de Paris. Mais il faut voir que c'est un véritable défi. 2 degrés, c'est diminuer de 20% nos émissions entre 2020 et 2030, d'ici 2030 je dirais maintenant, et atteindre neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle. 1,5 degré, c'est pratiquement divisé par 2 nos émissions d'ici 2030 et atteindre neutralité carbone dès le milieu du siècle, dès 2050. On voit bien que, alors que les émissions continuent à augmenter, donc on voit bien, disons, l'ampleur du défi représenté par simplement le respect de ces objectifs. Ces objectifs sont inscrits, mais on est loin d'en prendre le chemin. Ça reste toujours possible, mais voilà, c'est à la fois une question d'efficacité énergétique, de développement technologique, disons, qui aille dans le bon sens, mais aussi, disons, qui aide l'efficacité énergétique. C'est un changement, c'est aussi beaucoup de sobriété, c'est aussi probablement une modification, bien sûr, de notre système agricole, mais ce sont aussi des investissements importants. Donc c'est un mode de développement différent de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, disons, inscrits. Donc il faut vraiment changer ce mode de développement. L'Europe peut en être un laboratoire, c'est ce pourquoi nous plaidons dans le cadre du pacte finance-climat, mais c'est vrai qu'il faut entraîner l'ensemble de la planète et c'est extrêmement difficile, mais il ne faut pas baisser les bras. Et je crois que tout doit être fait, en tout cas, pour diminuer nos émissions le plus rapidement possible et effectivement ne pas s'éloigner vraiment de cet objectif 2 degrés, si possible 1,5 degré, des objectifs de l'accord de Paris.